Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, donc toujours sur l'ouverture des colonnes. Et disais des colonnes semi-ouvertes qui peuvent en général être déblayées. Par exemple, dans cette position schématique, le pion C6 est ici couvert par le pion B7 et il constitue un obstacle pour cette colonne qui peut facilement être éliminée par la violence préparatoire de B5 ou D5. Et de même, face au pion C6, le combat peut être mené en préparant la poussée G5. Euh, mais une colonne ouverte peut aussi être dépréciée non seulement par un pion adverse, mais également par une pièce. Donc voyons ici à nouveau une position schématique. On va mettre des tours. Voilà. Donc on met les tours et le cavalier ici. Donc on voit ici que dans cette position, le cavalier noir en C4 gêne autant les blancs dans l'exploitation de la colonne ouverte C qu'un pion. Donc il est illogique de parler dans un cas de colonne ouverte et dans un autre cas de colonne semi-ouverte, puisque le cavalier joue le même office qu'un pion qui bloque. Euh, une particularité toutefois présente souvent les colonnes ouvertes sur lesquelles se trouve un pion adverse protégé et qui n'est pas facile à éliminer. Alors, voici par exemple un exemple qui est tiré du livre Mon système de Nimzovitch. Donc, on va remettre tout ça. Voilà, donc on met le pion. Voilà, alors, Nimzovitch a expliqué que si les blancs essayent par les coups tour D2 et tour D1 d'attaquer le pion D6, non seulement vous, mais également le pion D6 en rirait bien de tout leur cœur. On tient plutôt la règle qu'il faut miner le pion D6 par E5 en temps utile. Si cette tentative échoue, il serait faux de rechercher une autre base d'opération, puisque même alors la colonne ouverte D peut être exploitée. Ici, le coup clé est cavalier D5. Le point D5 constitue un point avancé. Le cavalier un avant-poste. Et la définition est par avant-poste, on entend une de ses propres pièces, généralement un cavalier, qui se trouve sur la colonne ouverte, dans la position ouverte dans la position adverse, et qui est protégé par un pion, bien entendu. Ce cavalier couvert et protégé exerce sur base de son rayon d'action une activité extrêmement inquiétante et entraîne l'adversaire par le coup C6 afin de chasser la cavalier et cela affaiblit la colonne D. Cette définition de Nimzovitch est une explication très claire d'un motif stratégique important. Nimzovitch utilise la même terminologie dans le diagramme suivant. Donc, mettons les pièces. Voilà. Dans
dans cette position, les blancs jouent tour G6, un très bon coup. Cela met à profit le fait que l'échange serait très défavorable aux noirs, parce qu'après, tour prend G6, H prend G6, les blancs ont alors un fort pion passé, alors que ce pion-là reste bloqué et pourrait être assez facilement éliminé. Et ainsi, ils peuvent ensuite jouer tour en G1, ce qui permet vraiment de doubler les tours et d'occuper la colonne ouverte. Comme Nimzowitsch le fait remarquer, un coup comme cavalier G6 ne mènerait à rien à cause de la faible puissance du cavalier sur le bord. Un tel cavalier en avant-poste est beaucoup plus puissant quand il est au centre. Et évidemment, dans le cas d'une colonne centrale, il faut d'ailleurs examiner qu'est-ce qui peut être le plus intéressant, placer le cavalier ou l'atout pour essayer de les doubler. Ici, l'occupation de ce point par un cavalier n'a pas du tout le même but que dans la position précédente qu'on avait vue. Elle ne réclame pas de coup affaiblissant, donc le coup du pion qui permettait de chasser le cavalier. Ici, ça n'est pas possible. Et donc, le coup du cavalier à cet endroit-là n'apporte pas énormément. Au cas où un cavalier est placé sur un point pareil, il n'est pas très important que la colonne G soit ouverte pour qu'il y ait par exemple un pion en G4. Donc ici, on peut parler d'avant-poste. Comme dans le diagramme précédent, on pourrait désigner plutôt G6 comme point de pénétration, c'est-à-dire comme une position couverte par des pions sur la colonne ouverte et qui permet le doublement des tours. Alors, nous verrons des exemples obtenus avec des parties à partir de la prochaine vidéo. Je vous remercie.